Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau café avec Xavier qui va faire un peu la revue des faits saillants de la séance d'août 2026. Et évidemment, je vais prendre le temps de répondre à une question qui se situe dans le bocal, mais en attendant, une gorgée. On commence. On a fait une révision de l'adoption de la politique des partenariats cette semaine. L'objectif, c'est de multiplier les possibilités pour des gens qui voudraient commanditer le premier tournoi de golf de l'ère moderne de la ville de Saint-Colomban. Je répète, il va avoir lieu au début octobre et on cherche toujours évidemment à bonifier les inscriptions. Donc, je vous invite à visiter le site web de la ville de Saint-Colomban et trouver des partenaires pour combler un foursome ou sinon s'inscrire de manière individuelle. Ça devrait être une belle journée en ce début d'octobre. Je vais vous parler de l'approbation d'un plan image. C'est la dernière phase du projet Le Colombier. Je me situe actuellement sur la rue de l'Accueil, la merveilleuse rue de l'Accueil, qu'on a décidé de réaliser. Hein? Si les gens connaissent bien le secteur, vous le saviez, il y avait quelques segments de cette rue-là qui étaient séparés par des parties non développées. On a décidé finalement de relier ces segments-là et surtout d'y ajouter un sentier multifonctionnel qui permet maintenant de lier plusieurs rues ensemble. L'objectif, c'était d'arrimer un parcours qui permettait aux gens d'accéder au centre-ville de Saint-Colomban beaucoup plus facilement que par la côte Saint-Paul. Et pendant que je vous parle, là, vous ne le voyez pas parce que c'est devant moi, il y a des enfants sur le sentier multifonctionnel. C'est magnifique. Et nous sommes dans un environnement, comme vous pouvez l'apprécier, extrêmement beautiful, joli. Donc, les arbres sont matures, puis l'équipe travaille encore sur le terrain. Mais c'est vraiment, je trouve, un secteur, qui va permettre de décloisonner beaucoup de rues, mais surtout d'apprécier la beauté de ce que Saint-Colomban peut offrir. Je vous le répète pour celles et ceux qui ne le savent pas, Saint-Colomban se caractérise par la construction de maisons sur des grands terrains. Donc, c'est une merveilleuse façon d'habiter un environnement sans trop l'artificialiser. La phase 7 du Colombier, ça nous permet vraiment de venir prolonger la rue du Cristal. Je vais vous en parler parce qu'avec ça, il y a la poursuite de sentiers multifonctionnels. Ce sont des sentiers multifonctionnels qui sont davantage sauvages que qu'est-ce qu'on a aménagé sur la rue de l'Accueil. L'objectif, évidemment, c'est vraiment de profiter de la forêt. C'est venu d'une vision qui a plusieurs années. M. Harvey Gagné avait la vision de développer des sentiers multifonctionnels dans la forêt et on est très, très, très content de toujours poursuivre, sinon pérenniser l'existence de ces sentiers-là. Encore une fois, pour permettre aux gens de profiter de la nature, mais aussi pour relier des quartiers de manière peu orthodoxe, parce que dans ce cas-ci, c'est vraiment sur le principe du trek en forêt que ces sentiers-là sont développés. Je veux aussi vous parler de la première adoption du projet de règlement qui vient modifier les logements complémentaires. Je vous inviterai à aller écouter la séance municipale, spécifiquement ce point-là, parce que je fais la lecture de 2 articles importants. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on vient élargir beaucoup les possibilités de réalisation de logements complémentaires à même les propriétés. C'est un peu la façon pour nous de répondre à la dynamique de diversification de logements sur le territoire. On ne peut pas tout faire, hein? On est régi par des objectifs de densité qui sont extrêmement contraignants sur le territoire, objectifs imposés par le ministère des Affaires municipales et le gouvernement du Québec, évidemment, mais on avait quand même une marge pour améliorer la façon dont on peut construire ou développer des logements complémentaires. On est allé vers une plus grande marge, donc une superficie supplémentaire. Maintenant, on peut aller jusqu'à 3 chambres par logement. Donc, évidemment, on veut répondre à 2 grandes possibilités ou 2 grandes demandes, c'est-à-dire faciliter l'accueil d'un membre de la famille ou par exemple, de parents ou de grands-parents qui pourraient nous rejoindre dans une propriété, ou sinon permettre plus facilement de trouver un logement sur le territoire dans le cas où les gens auraient à vivre la situation malheureuse d'une séparation et qui ne voudraient pas quitter le territoire. Donc, cette modification-là, évidemment, permet davantage de possibilités. On fait 2 demandes de subvention. D'abord, la première, c'est pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, les travaux pour 2027, ceux qu'on vise et qu'on souhaiterait se faire subventionner par le gouvernement du Québec, c'est le prolongement ou finalement la suite de Rivière-du-Nord à partir de Montesir jusqu'aux limites de Mirabel en haut.
surtout la section après la rue La Jeunesse, là, elle se dégrade rapidement. Donc, on dépose une subvention pour essayer d'obtenir le financement pour pouvoir faire les travaux. Et ensuite, la portion où nous sommes rendus sur Montée-l'Église jusqu'à la limite du territoire vers le chemin d'Émile-Île. Donc, comme vous le savez, on la réalise en phase, cette rue-là. Donc, pour la phase 3, on dépose une demande de subvention. C'est ce qui a été voté cette semaine. Autre demande de subvention, cette fois-ci, c'est pour le programme au niveau de la sécurité routière. On veut revoir toute la dynamique de l'intersection Montessir, chemin Rivière-du-Nord. C'est un des seuls sites accidentogènes bien répertoriés par le plan de sécurité routière réalisé par la MRC Rivière-du-Nord. Donc, il y a eu des propositions à l'intérieur de ce plan-là. C'est un projet estimé à 430 000 si ma mémoire est bonne. Donc, on ferait une demande de subvention de plus de 300 000 pour nous aider à revoir la configuration de cette intersection-là pour limiter les risques de collision et surtout diminuer la confusion liée à cette intersection-là pour celles et ceux qui sont capables de la situer sur le territoire. C'est rare, mais c'est une intersection à 3 arrêts sur 4. Donc, étant donné que c'est très rare, ça génère beaucoup de confusion sur le territoire. Mais on veut trouver une solution qui est beaucoup plus simple que d'ajouter un arrêt parce que le plateau vers la Montée-Cyr, quand on monte sur le territoire de Saint-Colomban, c'est difficile de réaliser ou d'implanter un arrêt-stop à cet endroit-là. Donc, on veut trouver une solution qui est un petit peu plus intelligente. Nous avons aussi adopté une résolution de reconnaissance, une motion plutôt, soulignant l'intervention exemplaire de nos pompiers concernant l'incendie qui a eu lieu sur la rue Rudolph fin juillet. J'ai souligné l'intention du conseil plutôt, c'était de souligner évidemment le courage, le sang-froid, la bravoure de notre directeur du service d'incendie, M. Marco Doucet, mais aussi l'intervention de Cyril Ranger, donc notre pompier Cyril Ranger, qui sont venus au secours de notre pompier Éric Parent, qui s'était retrouvé dans une situation extrêmement périlleuse. Donc, grâce à l'intervention de notre directeur, M. Doucet, et du pompier, M. Ranger, M. Parent a été capable d'éviter le pire. Donc, sous le stress, sous la pression, nous avons tenu à souligner cette intervention formidable de nos deux pompiers. J'ai aussi souligné en séance que c'est extrêmement rare pour un service incendie de voir son directeur être présent en action sur un lieu d'incendie. Et ça distingue énormément Marco Doucet pour Saint-Colomban. Nous sommes très fiers de son engagement, de son implication. J'en ai aussi évidemment profité pour remercier et féliciter le travail des 10 pompiers qui ont su intervenir lors de cet incendie-là. La ville de Saint-Colomban a été prouvée en 2026 concernant les incendies. Donc, c'était, selon nous, extrêmement opportun et essentiel de souligner l'engagement de ces 10 pompiers qui répondent aux incendies et qui, on l'a vu dernièrement, là, sont prêts à mettre leur vie en danger pour sauver, si ce n'est pas des personnes, sinon c'est des objets chers, et sinon c'est les propriétés là, qui peuvent être mises en danger par les différents événements qu'on voit arriver sur le territoire. En conclusion, je veux souligner la dernière étape d'octroi de contrat concernant la réalisation de notre deuxième accès à la Rivière-du-Nord sur la rue des Pignons. C'est un magnifique site. Donc, on a fait l'achat de la descente du quai qui va nous permettre de conclure le projet d'ici quelques semaines. Là, on souhaite d'ici mi-septembre, fin septembre, que le tout soit réalisé. Ça va nous permettre un deuxième accès sur la Rivière-du-Nord. Pour celles et ceux qui suivent le café avec Xavier, la dernière édition, je l'ai fait à partir de l'accès à l'eau de l'école Lavolière. Eh bien, l'accès sur la rue des Pignons va être tout aussi magnifique, différent, mais ça vient s'intégrer dans un parcours là, entre le pont Mackenzie et le pont Canuta qui va nous permettre de nous réapproprier la rivière et surtout permettre aux gens là, de faire du sport sur des embarcations aquatiques sans moteur, donc paddleboard, canot, kayak, pour le bénéfice des petits et grands. Ça fait le tour des faits saillants pour l'Assemblée municipale du mois d'août. Donc, un petit peu plus tard, je vous reviens avec la question. Je laisse passer le camion. Hey, bonjour tout le monde! Grâce à un montage magique, nous voici maintenant rendus à la section questions du public. Ça m'a permis aussi de laisser passer le camion qui, ma foi, était conduit par un camionneur extra sympathique qui a semblé vouloir traverser notre segment sur le bout des pieds. Mais mon Dieu, son camion faisait beaucoup de bruit.
Quelles sont les prochaines étapes concernant la rue de l'Accueil? Vous le savez, Saint-Colomban s'est construit dans le passé avec une vision, j'oserais dire, thermométrique. Donc, nous, on appelle ça des rues thermomètres, donc des rues qui se terminaient en rond-point. Donc, l'objectif de la réalisation de la rue de l'Accueil, c'est-à-dire de lier les différentes sections qui la composaient, c'est surtout de créer des liens entre les rues qui étaient un grand déficit, j'ai envie de dire, sur le territoire de la ville de Saint-Colomban. Donc, de lier ces sections-là, bien, ça vient changer complètement la dynamique du quartier. Pour celles et ceux qui veulent venir voir ce qu'il y en est, moi, je vous invite à prendre la rue Rochon, la rue de la Sablonnière et la rue Artisan et Colombière qui vont vous permettre éventuellement de profiter de ça. Donc, ça lie des projets à la fois qui ont été développés sur la Côte-Saint-Paul, mais aussi à partir de la Rivière-du-Nord. Donc, ça nous donne évidemment une alternative par montée de l'église, mais c'est surtout ce que ça crée comme dynamique dans ce quartier-ci pour permettre le transport actif, pour permettre aux gens de faire de la course. J'en parlais un petit peu plus tôt, mais on vient d'ajouter, à mon avis, plusieurs kilomètres de circuits, donc de course à pied, sans nécessairement devoir emprunter le réseau principal. Puis en plus, on va le faire dans un décor qui est, ma foi, magnifique. Asphalté, donc une grande partie qui va être faite sur sentier multifonctionnel. Donc, la suite de l'accueil, l'objectif, c'est d'aller rejoindre la rue des Générations. Il y a une terre à développer entre la rue des Générations et le segment où nous serons rendus. Donc, on va essayer de travailler avec le propriétaire de cette terre-là pour pouvoir accélérer la réalisation de ce segment-là. Sinon, ce que ça permet ou ce qu'on va vouloir lier avec ça, c'est la réalisation d'un sentier multifonctionnel sur la rue Tourterelle qui va nous permettre d'aller rejoindre le sentier de la rue du Lac-Rainfray, pardonnez-moi, près de l'école Triolet. Donc, on va vraiment être dans un secteur qui va être tout interconnecté. Puis, il y avait deux objectifs à ça, évidemment. J'ai mentionné le transport actif, mais c'est aussi créer le lien avec un accès facile pour le centre-ville. On multiplie les événements. Vous le savez, il y a un marché public le jeudi soir, il y a la fête nationale, il y a le Festi-Rock. Quoi de plus agréable que d'accéder à ce site-là sans être obligé de prendre la voiture, qui était vraiment une dépendance sur le territoire. Je ne vous cacherai pas aussi que les statistiques des 10-15 dernières années concernant la pauvreté, de la possibilité de faire du transport actif sur le territoire, ça motive énormément le conseil à poser des gestes pour corriger cette situation-là. Bien, la rue de l'Accueil en est un très bon exemple. Après le fait d'avoir connecté la rue des Générations avec la rue de l'Accueil, le prochain défi du conseil, ça va être de connecter vraiment tout ce secteur-ci avec le secteur Bonnie-Brook, donc par la rue du Golfe, par un sentier. Puis quand on va avoir réalisé ça, là, on va avoir attaché une très, très grande partie du territoire de Saint-Colomban, tous ensemble, afin justement là, de pouvoir permettre aux gens, aux enfants, aux adultes d'emprunter différentes parties du territoire pour faire du sport sans nécessairement être obligé de mettre sa vie en danger sur Côte-Saint-Paul, Côte-Saint-Nicolas, Montée-de-l'Église et Rivière-du-Nord. Donc, voici ce qu'il y en est. Évidemment, nous, les étapes, on n'est pas tous, ce ne sont pas toutes les étapes qui sont sur les épaules de la ville. Il va y avoir de la collaboration à développer avec certains propriétaires pour arriver à nos fins. Mais comme j'aime bien dire, la politique municipale, ça apprend à développer la patience et l'acharnement. Donc, il suffit d'avancer. L'important, c'est de ne jamais reculer. Donc, on pose des gestes, on fait des acquisitions de propriétés, on profite d'opportunités pour ouvrir des pans de négociation, pour arriver à nos fins et surtout trouver la plupart du temps là, des solutions gagnant-gagnantes avec les citoyens puis les propriétaires concernés. C'était la question un peu traficotée du public qui nous permet de vous donner l'heure juste puis une mise à jour sur ce qu'on a fait sur la rue de l'Accueil et ce qu'on entrevoit au cours des prochaines années. À bientôt!